que l'or. Tu es plus important que le diamant. Tu es plus important que toute chose qui existe. Tu es plus important que mes enfants, ma femme, mes moyens, tout ce que je possède. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Je t'aime réellement, Jésus. Je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Tu es mon mari. Oh, je t'attends. Je t'attends. J'attends ta venue. Tu es tout pour moi. Jésus, tu as transformé mon existence. Je vais t'aimer parce que tu m'as aimé en premier. Alors j'étais encore dans le monde, j'étais païen, dans une vie de débauche, d'alcool. Seigneur, tu es mort à ma place. Tu as pris mes péchés. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as revêtu d'une robe blanche. Et tu as mis l'anneau au doigt et des souliers à mes pieds. Tu m'appelles enfant de Dieu. Tu m'appelles fils de Dieu. Je suis retourné à la maison du Père. Oh, je t'aime le roi des gloires. Je t'aime le Tout-Puissant. Laisse que la base de cet enseignement soit l'amour. Laisse que celui qui reçoit cela reçoit l'amour de Dieu. Laisse que Père, que celui qui entend ce message ce matin, que sa vie soit totalement bouleversée, le roi des gloires. Je ne suis qu'un humain et je suis limité. Mais je sais que par l'Esprit de Dieu, Seigneur, tout est possible. Et une vie peut être transformée ce matin. Une vie peut être bouleversée ce matin. Et une vie, une destinée peut être propulsée ce matin. Oui, le Seigneur de gloire, je remets ce temps entre tes mains. Cher Saint-Esprit, que ça ne soit pas ma bouche. Cher Saint-Esprit, que ça ne soit pas moi, mais ça soit toi seul qui parle en ces lieux. Alléluia. Je t'en supplie. Je vais t'honorer. Je vais te rendre la gloire seule. Alléluia. Que l'honneur et gloire te reviennent aujourd'hui à jamais. Tu es Dieu. Merci pour ce message. Merci pour mes frères qui vont entendre cela. Dans le nom de Christ de Jésus, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, que la paix de notre Seigneur surabonde dans votre cœur. Voilà. Nous voulons commencer cette mission à la Chaux-de-Fonds avec lui. Vous savez, tout ce que l'homme va créer, va bâtir, si le Seigneur n'est pas à l'origine, cela ne pourra pas tenir dans le temps. Amen. Mais si nous associons le Seigneur dès le départ, c'est lui qui nous accordera le succès. Et ce projet va subsister jusqu'à la vie éternelle. On sera récompensé. Et je veux vous dire une chose, que vraiment, dans ces lieux, que ce soit Jésus seul qui construit. Nous sommes des humains, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais lui ne se trompera jamais. Et il n'a jamais fait d'erreur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont même cru que sa mort à la croix était une erreur. Non, c'était une victoire pour nous les chrétiens. C'était une vie pour nous les chrétiens. Alléluia. Et nous n'avons pas honte de l'annoncer, ce message de la croix. Alléluia. Et je porte cet amour aussi pour vous. Je suis dans la joie de vous voir. Je suis dans la joie que vous soyez là présents. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ce mois de mai, nous voulons parler de la prière. Mais vous savez, on ne peut pas faire la prière n'importe comment. Amen. Je vais vous parler de la base de la prière efficace. Quand nous prions, on doit avoir une réponse dans la prière. Quand nous prions, on doit avoir des réponses. On doit avoir l'exaucement de notre prière. Amen. Même un non de Dieu dans la prière, c'est une réponse. Parce que Dieu peut aussi dire non, ce n'est pas bien pour toi. Parce que tout ce que nos enfants nous demandent, on ne dit pas oui. Si mon enfant de 2 ans me demande un verre de vin, je vais dire oui. Non, je dois dire non. Mais même s'il avait envie, je dois dire quoi? Non. Même un non, c'est bien pour l'enfant. Voilà. Je vais vous parler de cette prière efficace qui va nous aider à aller de l'avant. L'autel de la prière portera toujours du fruit. L'autel de la prière. Quand nous sommes dans la prière, cela va porter du fruit. Un homme et une femme de prière, bien-aimé, sa vie doit changer. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, pourquoi on doit apprendre à prier. Parce que toute chose pour qu'on puisse exceller,
on doit apprendre. Un mécanicien, ce n'est pas parce que tu lui donnes un auto, débrouille-toi, à force, il sera bon. Non, il doit apprendre. Tout ce que l'homme veut réussir, dans quoi que ce soit que nous entreprenons, on doit apprendre. Si on n'apprend pas, on aura beaucoup d'erreurs. Et on peut même se fatiguer. C'est pour ça qu'on doit apprendre aussi à prier. Alléluia. Oui, on doit s'équiper pour que notre prière soit efficace. En fait, que notre prière soit une prière de qualité. Et une prière de qualité, bien aimé, portera toujours du fruit. Une prière de qualité portera toujours quoi? Du fruit. Alléluia. Voilà, nous voulons d'abord rentrer dans notre lecture, dans Luc chapitre 11, de 1 à 2. Luc, évangile de Luc, chapitre 11, de 1 à 2. Je vais vous inviter à vous tenir debout, ça n'a pas changé. C'est pour toujours honorer la parole de Dieu, c'est-à-dire honorer Jésus. Jésus priait un jour, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. On peut s'asseoir au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus priait un jour dans un lieu. Ça veut dire que les disciples étaient intrigués de la prière de Jésus. Mais ils disaient, mais nous on prie, mais on ne voit pas de résultats. Mais comment lui prie et on voit des résultats? Ils étaient intrigués. Et ils vont dire au Seigneur, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Bien aimé, on doit nous enseigner la prière. Alléluia. Amen. Il y a l'enseignement que nous devons recevoir pour une bonne prière. Alléluia. Oui, pourquoi? Comme Jean aussi a enseigné ses disciples. C'est-à-dire que Jean, dans l'Ancien Testament, a aussi enseigné ceux qui le suivaient. C'est-à-dire que Jésus aussi devait enseigner ceux qui vont le suivre. C'est-à-dire que nous suivons qui? Jésus. Il doit aussi nous enseigner la prière. Alléluia. Et on va dire quoi? Et Jésus dit, quand vous priez, dites, c'est une parole, notre Père. La prière, la base de la prière, c'est notre Père. On s'adresse d'abord à qui? À notre Père. On veut parler à quelqu'un. On ne parle pas dans le vent. On ne parle pas dans une force quelconque. On ne parle pas à quelque chose de surnaturel. Non, on parle à notre Père. Dites notre Père. On s'adresse à notre Père. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On parle à quelqu'un qui est là, présent avec nous. Notre Père. Alléluia. C'est très important. On doit s'adresser à lui. Et il doit nous enseigner comment le faire. Alléluia. Oui, parce qu'un jour aussi, Jacques dira, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Pour faire quoi? Pour, enfin, de toutes vos dépenses et de toutes vos passions. Ça dit quand nous demandons mal, c'est pourquoi? C'est juste pour notre propre bien, pour nos passions. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultats. Mais nous devons demander toujours pour la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu pour moi? Que je sois guéri. C'est quoi la gloire de Dieu pour moi? Que je demeure au chômage? Que je sois aux sociaux? Que je sois malade? Non. Ça veut dire que quand je demande la guérison, c'est pour montrer à Dieu, non. Ce n'est pas ta gloire que je sois dans la maladie. Ce n'est pas dans ta gloire que je sois sans emploi. Ce n'est pas dans ta gloire que je sois cancéreux. Alléluia. Montrons-lui que c'est quoi ta volonté. Ta volonté pour moi, que je sois guéri. Alléluia. Ce n'est pas que je sois guéri, que je sois encore fort d'aller draguer 15 nanas. Non. Que je sois guéri pour sa gloire à lui. Pour le servir. Pour annoncer sa parole. Alléluia. Oui. Nous demandons, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Alléluia. Alors si on demande mal, il y a des bonnes prières, il y a des mauvaises prières.
Il y a des bonnes manières de demander. Il y a des mauvaises manières aussi de demander. Alors faites le bilan de votre prière. Combien de prières ont été exaucées? Si ça n'a pas été exaucé, peut-être c'est la façon que vous avez demandé. C'était quoi la base de votre prière? Alléluia. Oui, mais on me parle d'un homme, Élie. On nous dit qu'Élie était de même nature que nous. Élie était de même nature, ça veut dire quoi? Il mangeait aussi. Il devait dormir aussi. Alléluia. Il était comme toi et moi. Il n'était pas extraterrestre. Alléluia. Mais dans la prière d'Élie, toute une nation s'est mise debout. Toute une nation s'est mise debout à cause de la prière d'Élie. On nous dit que le peuple s'est perverti. Le peuple a régné Dieu. Mais quand il a vu cela, il a dit que ce n'est pas normal, Israël. Tu ne peux pas suivre Baal. Ce n'est pas normal. C'est des idolâtres. Alléluia. On nous dit que non, il a mis un défi entre eux et Israël. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors, Élie, on nous dit que non, il a prié. Il a prié avec insistance. Alléluia. Quand il a prié même, il a même mis Baal dans les défis. Que maintenant on va creuser. Là où le feu va descendre, ça sera le vrai Dieu. Normalement, l'eau est là pour éteindre le feu. Alléluia. L'eau est là pour éteindre le feu. Mais il a dit, dans mon holocauste à moi, dans mon sacrifice, mettez de l'eau. Quand le feu est descendu, a consumé tout et l'eau. Quand le feu doit descendre sur toi, il doit tout consumer. Tout ce qui est négatif doit partir. Tout ce qui est mort doit partir. Tout ce qui est cancer doit partir. Tout ce qui est maladie doit partir. Tout ce qui est échec doit partir. Tu dois être guéri ce matin. Alléluia. Quand le feu est descendu, la différence est faite. Israël est sorti vainqueur. Toute une nation est revenue debout. La nation qui était assise au pied des Baal. Bien aimé, dans notre prière, c'est que Dieu doit toujours être élevé et glorifié. On nous dit qu'il était de même nature que nous. Alléluia. Oui, on nous parle de que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bien aimé, dans la prière, on doit connaître notre Père. Et alors, quand nous le connaissons, on va agir avec quoi? Avec fermeté. Ce n'est pas qu'on abandonne vite. Ce n'est pas que nous baissons vite les bras. Non, on agit avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et nous, nous le connaissons. C'est notre Père. Et alors, nous agissons avec fermeté. Nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Alléluia. Nous avons quoi? Excusez, c'est la mise en place de certaines choses. Nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est ça la prière maintenant. Ce que tu demandes, c'est selon sa volonté. C'est pour ça qu'il y a des réponses oui, il y a des réponses non. Est-ce que c'est selon la volonté du Père, ta prière? Ça, c'est dans 1 Jean. Je ne l'ai pas noté, je vous le donnerai après. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pose-toi la question maintenant, ce que tu demandes à Dieu, c'est selon sa volonté? Amen. Amen. Tu peux me demander un avion, il n'y a pas de problème. Tu peux me demander un avion. Si je lui dis, Seigneur, donne-moi un avion pour que je puisse voyager dans le monde entier pour annoncer ta parole, est-ce que c'est mauvais? On ne peut pas dire que non, Dieu est contre les avions, il est contre... Non. Si c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle, est-ce que Dieu peut être contre ça? Dans son temps, lui, c'était peut-être les chevaux. Mais maintenant, nous avons des voitures, nous avons des avions, on a plein de choses. Est-ce qu'il serait contre que je sois dans un avion pour aller annoncer la parole aux Philippines? Comment je vais aller là-bas? La nage? Alléluia. Non, bien-aimé, on doit demander selon sa volonté. On nous dit que non, que si nous demandons comme cela,
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Oui, bien-aimé, là où je veux nous faire arriver, il y a un jour où David, il fut dans une très grande tristesse. Comme ça peut nous arriver aussi. On a souvent des tristesses. Pourquoi? On nous a peut-être volé des enfants. On nous a peut-être volé une femme, un mari, nos biens. On nous a peut-être volé. Mais c'est quoi la chose? Est-ce qu'on doit se lamenter ou on doit aller vers l'Éternel? On va faire cette lecture dans 1 Samuel 30. « 1 Samuel 30, de 3 à 8. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. On a tout pris, on a brûlé leur territoire et on a pris leurs enfants et leurs femmes. Il n'y a plus personne. Tu rentres d'une guerre, d'un travail, peu importe d'où tu viens, tu arrives chez toi, ta maison brûlée, ta femme, tes enfants enlevés. Ça, c'est la vie de David. Oui. Alors David et le peuple étaient avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à qu'il n'eût plus de force de pleurer. On nous dit que David et tous ses compagnons, ils ont tellement pleuré qu'il n'y avait plus la force. Ça dit que quand on pleure comme cela, la mort est tout proche. Ils ont tellement pleuré qu'ils cherchaient des larmes, il n'y avait plus rien. Ils n'avaient plus de force. Tellement ils ont pleuré. Ils se lamentaient. Il n'y avait plus rien, l'angoisse totale. Alléluia. C'est ce que certains vivent aussi dans les églises. Ta vie est meurtrie. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement souffert. Tu ne sais plus, tu n'as plus de force. Tu demandes même la mort. C'est ça des fois la vie de certains dans les églises. Alléluia. Mais David avait une solution. Oui, mon frère. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Alléluia. David fut dans une grande angoisse. Il fut dans une grande angoisse. Oui. Car le peuple parlait de le lapider. Car le peuple parlait de lapider. Alors, ils étaient ensemble dans la guerre et ils sont revenus, tout était pillé. Alors, il fallait mettre la faute sur quelqu'un. Pasteur, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui vas mourir. Alléluia. C'est ta faute. Alors, imaginez que David était avec eux. Ils sont arrivés, ils ont trouvé cette situation. On ne sait plus quoi faire. Le tueur David. Alléluia. Ils veulent tous quoi? Lapider David. Imaginez, mettez-vous à la place de David. Lui aussi a perdu sa femme, ses deux femmes même, ses enfants. Et encore le peuple se retourne contre lui pour le lapider. Mettez-vous à sa place. Oui. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Oui. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est là où est notre base de la prière. Ça dit que même quand rien ne marche, même quand tout est à l'opposé de toi, même quand le vent est contraire, on nous dit quoi? Mais David, il y a eu un mais. Mais David ne s'est pas contenté de pleurer avec les autres. On dit que, mais David se fortifia dans l'Éternel. David a regardé à Dieu. David a dit non, je ne peux pas continuer avec mes compagnons. Je ne peux pas continuer à pleurer comme eux. Non, David a dit quoi? Je regarde maintenant le Seigneur. Est-ce que dans ta prière, tu regardes le Seigneur? Alléluia. Quand rien ne marche, est-ce qu'il y a un temps où tu te dis non, je ne peux plus continuer ainsi? Maintenant, je veux me confier à l'Éternel. On nous dit, mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. 8. Pardon, 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod.
Abiatar apporta l'éphod à David. L'habit des sacrificateurs pour la prière, c'est dans cette époque. Oui. Et David consulta l'Éternel. On nous dit, quand il s'est revêtu de cela, quand il s'est fortifié en l'Éternel, David alla où? Consulter l'Éternel. Est-ce que quand tout est négatif, tu vas consulter l'Éternel? Ou tu appelles les amis? Ou tu appelles la famille? Ou tu appelles à gauche et à droite pour te lamenter encore? Là où tu es allé te confier, quand tu raccroches, c'est les mêmes personnes qui prennent tes histoires qui les racontent à gauche et à droite. Alléluia. Mais tu avais mis ta confiance dans la vie de ces gens-là. Mais on nous dit que David ne se confia pas à un homme. David se confia en qui? À l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Il demanda à Dieu une solution. Alléluia. Oui. En disant, poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? Oui. Rattraperai-je? L'Éternel lui répondit, oui. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça veut dire qu'il avait déjà la réponse. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se passer, l'Éternel est avec moi. Il m'a dit d'aller, et non seulement je dois aller, mais je vais sortir vainqueur là-bas. Est-ce que tu as une réponse de ton avenir? Est-ce que tu as une réponse pour ton avenir? Ce que tu as entrepris là, est-ce que tu sais comment la finalité de la chose? Mais bien aimé, quand on a perdu femme et enfant, la première réflexe c'est quoi? C'est d'aller, non? Mais David n'est pas allé comme cela. Il a dit non, si je dois aller, il faut que j'aille avec l'Éternel. Si je dois finir cette affaire-là, ça soit avec l'Éternel. Je ne le ferai pas seul. Mais il était avec des vaillants soldats, non? Même avec tes vaillants soldats, si le Seigneur n'est pas avec toi, tu vas échouer. Si le Seigneur n'est pas avec toi dans tes études, dans ton travail, dans ton business, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alléluia. J'ai toujours, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué en lisant ça un jour dans le 20 minutes, il y a peut-être 3 ans, 4 ans en arrière. On nous dit que non, le président de Swisscom s'est suicidé. J'ai dit, mais comment un homme comme ça peut se suicider? Il est millionnaire. Il a tous les biens qu'il a. Je ne sais pas, il manque de quoi. Mais cet homme-là, millionnaire, s'est donné la mort. Ça dit que non, l'argent seul ne fait pas le bonheur. L'argent seul ne suffit pas. Parce qu'il avait l'argent, cet homme-là, plus que nous tous réunis. Mais il s'est donné la mort. Il y a autre chose qui est au-dessus, au-delà de l'argent. Alléluia. Je vais juste sauter pour dire que non, David est allé. Prenons 19 et 20. Il ne leur manqua personne. On nous dit que non, il ne leur manqua personne. Quand ils sont arrivés, il ne leur manqua personne. Ça, alléluia. Je dis que ce mois de mai, il ne te manquera rien. Ce mois de mai, il ne te manquera rien. Ce que l'ennemi a volé, le Seigneur va le restituer. Ce mois de mai, si tu mets ta foi, dans la prière avec le Seigneur peut restituer ce que l'ennemi a volé. Dans ta santé, dans tes finances, dans ta vie, peu importe, le Seigneur est capable de te restituer. On nous dit que non, il leur manqua rien. Écoutez, non seulement rien, il y a encore un surplus. Oui. Ni petit ni grand. Ni petit ni grand. Ni fils ni fille. Ni fils ni fille. Ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne leur manquait rien. David ramena tout. David ramena quoi? Tout. Tu vas tout ramener ce mois. Tu vas tout ramener chez toi. Tes projets à toi, tu vas tout les ramener chez toi. Tes diplômes à toi, tu vas les ramener chez toi. Ta santé que l'ennemi a pris, tu vas les ramener chez toi. Alléluia. Oui. Il ramena quoi? Tout. Ceux qui pleuraient là-bas, maintenant ils sont allés récupérer. Alléluia. Oui, mon frère. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant, ceci le butin de David. Voilà.
non seulement ce qui était à eux, c'est encore qu'ils ont trouvé là-bas. Alléluia. On dit que voilà tous les butins de David. Des gros et menus bétail. Toutes les têtes de vaches qu'ils ont trouvées là-bas. On a ramené ça. Tu vas ramener même. Tu auras un surplus. Le mois passé, on a parlé quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice quoi? Et vous aurez quoi? Tout par dessus. D'abord les seigneurs et on aura tout par-dessus. Alléluia. Bien-aimé, que ce mois de mai soit un mois où les larmes vont sécher. Soit le mois où tu vas cesser de pleurer. Soit le mois où tu vas commencer à rigoler. Soit le printemps dans ta vie. C'est même le printemps? Oui ou non? Alors que ce mois de mai soit un mois de printemps pour toi. Commence un printemps. Prends le renouveau. Tu sors de l'hiver. Tu vas rentrer maintenant dans cette vie qui va fleurir. Alléluia. Reçois ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Appuie-toi sur le Seigneur. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Ne crains pas. Tu vas les récupérer. Gloire au Seigneur. Oui, nous avançons. On doit établir dans la prière une plateforme pour une prière efficace. On doit créer quelque chose. On doit créer quelque chose autour de nous pour que notre prière soit efficace. Alléluia. Vous allez voir que non, vous avez des programmes de prière, mais il y a toujours des téléphones, il y a toujours des histoires, il y a toujours tout ce qui vient autour de vous pour vous embêter. Et vous faites quoi? Vous arrêtez la prière à cause de quoi? De tout ce qui vous perturbe tout autour. Mais vous devez créer un climat, des conditions pour que votre prière soit efficace. Alléluia. Amen. Allons dans Jean 15. Jean 15. Et je vais vous dire une chose, un secret. Ce n'est pas le fait de prier longtemps que Dieu va agir. On peut prier peut-être toute une vie, Dieu n'a jamais agi. Parce qu'il y a des conditions dans la prière. Ce n'est pas parce que je prie que Dieu va agir. Non. Tu peux passer toute une journée à prier. Et moi, j'ai prié seulement 5 minutes, Dieu m'a exaucé. Il y a des conditions. Oui, mon frère. Chapitre 15, au verset 5 à 7. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne meurt pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il y a des conditions. On nous parle que lui, il est le cep. Nous sommes quoi? Le sarment. Alors, le sarment doit s'attacher à quoi? Au cep. Pour porter quoi? Du fruit. Mais maintenant, imaginez que non, que le cep n'est pas attaché au sarment. Même s'il priait toute sa vie, est-ce qu'il peut porter du fruit? Simplement. Simplement, bien-aimé. Même si nous voulons, nous jeûnons, même si des milliers de prophètes et de docteurs les plus imminents de ce monde nous imposaient les mains, si nous ne sommes pas attachés à notre source, on ne portera jamais du fruit. Jamais. Et c'est là l'erreur dans les églises. On croit que non, allons 40 jours, allons 100 jours, allons 200 jours, allons toute une année. Mais il n'y a rien qui change la vie des gens. Pourquoi? Ils ne sont pas attachés à Jésus. Ils ne sont pas attachés. Alléluia. Comment veux-tu porter du fruit? Et alors encore plus loin, même encore si tu étais attaché, tu portes du fruit. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le fruit ou c'est le cep? Posons-nous la question. Pose-toi la question. C'est le fruit que tu portes ou c'est le cep qui est important? Alléluia. Moi, je prends soin qu'il y ait de fruits, des dons. Je prends soin de cela, que ça doit bien marcher.
Je prends soin de mes talents. Je prends soin de ma façon de chanter. Je prends soin de ma façon de parler. Mais je ne prends pas soin du cep. Quand le cep va s'abîmer, est-ce qu'il y aura encore le fruit? Pour que le fruit demeure, il faut que je prenne soin de la source. Prends soin de Jésus. Prends soin de Jésus. Tu verras que tes chants ne cesseront jamais. Prends soin de Jésus. Sache que la parole ne cessera jamais. Prends soin de Jésus. Sache que les talents ne cesseront jamais. Prends soin de Jésus. Sache que ta vie va prospérer à tous égards. Alléluia! Combien beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils ont pris soin du fruit au lieu de prendre soin de la source qui est le cep Jésus lui-même. Prendre soin de lui, c'est comment? Lui dire que nous l'aimons. Lui dire que tu es le plus important pour nous. Je veux prendre soin de toi. Cette maison est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une maison de débauche. Ce n'est pas une maison d'ivrogne. Ce n'est pas une maison de... Tu honores celui qui habite en toi. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui qu'il a de l'importance pour toi. Et il lui dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien. Combien de gens, pasteur, fais-moi ça. Pasteur, j'aimerais recevoir l'onction. Pasteur, je veux... Oui. Mais il y en a un qui donne l'onction. C'est lui que je te montre. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui donne l'onction. Moi, non. Moi, je peux te montrer seulement le chemin. Je peux te montrer, c'est pas moi la source. Non, je ne suis qu'un sarment comme toi, une branche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des racines et qui est mort, ressuscité pour nous. Il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, demeurez en moi. Demeurez en moi. Tu veux porter du fruit? Tu veux que ta prière soit efficace? Ta prière doit être attachée à Jésus. Il y a un homme qui a prêché, a dit, vous voyez, les gens parlent dans la prière. Ils parlent. À la fin, au nom de Jésus, Amen. Non. Quand il dit prier en mon nom, ça dit que non, ta prière doit être basée sur Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus, Amen. Ça dit que ma prière tout entière est autour de Jésus. Et en Jésus. Tout est en Jésus. Alléluia. Oui. Demeurez en moi. De même que le sarment ne peut en lui-même porter du fruit s'il ne meurt sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Vous non plus, vous ne pourrez pas si vous ne demeurez en moi. Je vais juste m'attarder au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire attaché à lui, écoutez bien maintenant, cette partie visible, ce sera quoi? Et que mes paroles demeurent en vous. Parce que dans la prière, je dois rappeler Dieu sa parole. Je dois rappeler Dieu sa parole. Pasteur Franco, tu m'avais dit que si je fais ceci, tu me feras cela. Ah oui. Si je ne le fais pas, je suis un menteur. Alors Dieu ne peut pas être menteur. Tu m'avais promis. Mais toi, tu vas dans la prière, tu ne connais pas la parole. Tu es seulement en train de parler. Tu ne vois pas que je souffre? Tu ne vois pas que mes enfants sont malades? Mais Dieu a dit que oui, dans la souffrance, il y a quoi? Il faut demander quoi? Quand tu es malade, il y a quoi? Mais tu ne sais pas que je t'ai déjà guéri? Tu ne sais pas que j'ai déjà pris ta maladie sur la croix? Tu rappelles à Dieu ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Alléluia. Oui, que ma parole demeure en vous. Et on dit quoi alors quoi? Demandez ce que vous voudrez. Est-ce qu'il a donné des conditions dans la demande? Comme sa parole est en toi, tu auras sûrement la bonne demande. Parce que tu connais la parole. Alléluia. Je connais la parole du Seigneur. Je veux me suicider. Donne-moi du cyanure. Il va me donner? Non, il ne me donnera pas. Mais comme je connais la parole, je ne demanderai jamais une telle chose. Alléluia. Si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Méchants que nous, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. Amen. Même quand je donne, par exemple, je vais au McDo, que Evan me demande, je vais manger 3 menus, je dirais non. Même si lui, il aime, je dirais non, ça peut lui faire du mal. Parce que c'est un excès. Alléluia.
Alléluia. Ça dit que notre Père, il va toujours prendre soin de nous parce que nous avons la parole. Et cette parole doit toujours nous aider à demander des bonnes choses. On s'appuie sur sa parole pour demander des bonnes choses. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on a l'assurance que nous l'avons. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Tu veux commencer. Tu es là, tu dis oui, c'est bien ce qu'il dit. J'aimerais bien commencer. Le bon endroit de commencer, vous savez c'est où? Le bon endroit de commencer, vous savez c'est où? C'est de commencer. Il faut commencer. Simplement. Moi, je veux être docteur. Je vais aller à l'Uni. Nos enfants, le petit qui est là, il dira, moi, je veux être à l'Uni. Mais il faut d'abord passer par l'école primaire. Tu ne veux pas aller à l'Uni comme ça? Alors, il faut commencer quelque part. Moi, je veux chanter, je veux prêcher. Mais commence quelque part. Il faut commencer. Jette-toi. Alléluia. Souvent, on veut faire des choses, mais on n'a pas le temps de commencer. Alors, ce sera que des rêves, que des histoires. Vous savez, moi, j'ai des talents. Hein? Il y a 5-6 ans en arrière, je faisais des choses, hein? Mais c'était il y a 5-6 ans en arrière. Eh bien non, tu fais quoi? Dieu était seulement dans 5-6 ans en arrière? Et Dieu n'existe plus? Non. Chaque jour, il est là. Je m'engage pour lui. Non pas pour un homme. Je commence pour lui. Je veux être attaché à lui. Alléluia. Amen. Oui, Jésus dit que non, demeurez en moi. Rappelez-lui sa parole. Ça veut dire quoi? Si on applique la parole, cette parole-là qui demeure, si on applique, bien aimé, ça engage Dieu d'agir. Si on applique la parole, ça engage Dieu d'agir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien aimé, c'est dans un contrat qu'il a dit. Il a dit quoi? Demeurez en moi. Et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera quoi? Applique la parole. Tu n'as pas de réponse parce que tu n'appliques pas la parole. Tu appliques les pensées. Peut-être tu te dis, mes pensées sont sages. Mais devant Dieu, c'est rien. C'est sa parole qui prime. Alléluia. J'aime toujours répéter ces choses. Si Dieu m'a dit, j'ai un conflit avec Sylvain. Si Dieu m'a dit, pardonne. Ce n'est pas que moi je vais réfléchir. Mais non, regarde ma conflit. Dieu a dit, pardonne. Pourquoi je vais faire autre chose? C'est ça. Peut-être tu vas dire, mais pasteur, comprends. Oui, il a piqué ta femme, il a piqué ceci, mais comprends-moi. Mais tu as dit, pardonne. Qu'est-ce que je dois faire? Pardonner. Même si j'avais toutes les raisons du monde de dire que non, je ne dois pas. Mais Dieu a dit, pardonne. C'est appliquer la parole. Et maintenant, quand j'applique, il y aura le résultat derrière. De cette application de la parole. Quelqu'un me comprend? Appliquer la parole, bien-aimé. Appliquer la parole. Il n'y a pas d'autre secret que d'appliquer la parole. Et oui, beaucoup d'hôtels de prière restent stériles. Parce qu'il n'y a quoi? Il n'y a pas l'application de la parole. Et il n'y a pas d'attachement à Jésus. Et je peux vous dire que non, ça ne concerne pas les disciples. Ça concerne aussi des pasteurs. Ça concerne aussi des anciens. Ça concerne aussi des diacres. Des gens que vous voyez qui sont élevés, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. Alors vous ne verrez pas de fruits dans leur vie. Que des scandales. Que des scandales. Même un serviteur de Dieu doit être encore lui-même. Il doit être encore plus attaché pour donner un exemple à d'autres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. La Bible nous dit quoi? Jésus leur répondit parce qu'on demandait à Jésus, quel est c'est quoi le plus grand commandement? C'est quoi le plus grand? Quel est le commandement qui est au-dessus de tous les commandements? Alléluia. Que nous puissions appliquer. Ah, Jésus. Amen. Jésus leur répondit, dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ça la base d'une prière efficace. C'est d'abord aimer le Seigneur. C'est d'abord l'aimer. Je ne vais pas vers lui parce qu'il va me bénir. Je ne vais pas vers lui parce que je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Je ne vais pas vers lui parce qu'il me manque ci, c'est là. C'est d'abord parce que je l'aime. J'aime le Seigneur. J'aime. Il dit, je l'aime comment? De tout mon cœur. Alléluia.
de toute mon âme, tout mon être, et de toute quoi? Ma pensée. Ma pensée doit le glorifier aussi. Et ça va même plus loin, c'est quand nous parlons de l'amour dans le livre de Corinthiens. L'amour est quoi? Ceux qui connaissent. L'amour est quoi? Passion. C'est l'amour. Alléluia. Je ne peux pas commencer à dire, mais sûrement, pasteur Franco, je sens bizarre. C'est pas l'amour. Je ne peux pas commencer à penser du mal de lui, même si je vois que les choses ne sont pas correctes. Sinon, je dois aller le pasteur, je te vois comme c'est bizarre. Mais je ne peux pas commencer à penser, non, je crois qu'il ne veut pas me parler ce temps, parce que... C'est pas l'amour. L'amour ne pense pas de mal. C'est l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est l'amour. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Tu me dis, t'as fait la vie. Oh, je te crois. Je te crois. C'est l'amour. Si nous manifestons cela, bien-aimés, on verra beaucoup de fruits ici. Mais si on est... je le sens mauvais. Lui, là, je sais qu'il est venu seulement... C'est pas l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour est parfait. Et c'est là où Dieu nous appelle à être comme cela. Et même, un jour, une femme vient laver les pieds de Jésus. Un prophète, un homme de Dieu, un pharisien, il dira, si Jésus connaissait cette espèce de femme, ça dit que cet homme-là commençait déjà à penser du mal de Jésus. Ça dit Jésus aussi au même niveau que cette femme-là. Alléluia. Non, ne pensons pas. Et Jésus connaissait les pensées de cet homme. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça le plus grand commandement. Dans notre prière, ce commandement doit être au-delà de nous. C'est le premier et le plus grand commandement d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur. Et on nous dit, le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes ton prochain? Tu aimes ton prochain? Ou tu as des conflits avec tout le monde? Tu as des conflits avec tout le monde. Parce qu'on t'a maltraité, on a mal parlé de toi. Tu aimes ton prochain? C'est semblable. Et alors si nous ne sommes même pas dans cette base-là, notre prière est faussée. Je dois d'abord aimer le Seigneur et je ne dois pas avoir de conflits avec des gens. Sinon ma prière ne sert à rien. C'est ça la base de là. On nous dit même avant d'aller mettre ton offrande, si tu savais que tu as des questions avec quelqu'un, résous ça. Ce n'est pas dans 6 mois. Parce que ta prière doit être aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il va résoudre ça. Bon, écoute, je vais aller, mais laisser quand même l'eau passe sous le pont. Parce que c'était pas facile. Et si le Seigneur venait, on nous dit que quand tu dors, ne dors pas avec ta. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour que ça quitte. C'est pas facile, mais on nous a dit, c'est lui qui a dit, c'est pas moi, que tu ne dors pas avec là, pas 4 jours après. C'est tout de suite. Ça, c'est quoi, bien aimé? Ça demande un cœur circoncis. Je ne parle pas du monde, je ne parle pas aux païens, je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Oui, on nous dira dans le livre des Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce que le Seigneur demande. Mon fils, fais quoi? Donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu demande dans ta prière, c'est de l'aimer. Donne-moi ton cœur. Mais quelle est cette femme-là qui est heureuse dans son mariage? Quand le mari a donné son cœur. C'est le plus important. Même si on mange du pain, des pâtes, des pommes de terre seulement. Mais quand le cœur de l'homme est là, tout est là. C'est ça le plus important. Que de manger de la viande, que de manger toutes ces grandes choses-là. Et le cœur, il n'est pas là. Alléluia. Et les femmes me comprennent là. Gloire à Jésus. Donne-moi ton cœur, mon fils, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ça, une prière efficace. Base-toi d'abord en aimant Dieu. Quand tu l'aimes, les choses vont bien se dérouler. Amen. Amen. Voilà, le cœur doit être connecté au Seigneur. On nous dit que Shadrach, Meshach, Abednego étaient attachés à Dieu. On avait fait les statuettes, on a dit que non, vous devez vous incliner devant la statuette.
Ils ont dit, écoutez, roi, que notre Dieu agisse, que notre Dieu n'agisse pas. On ne s'inclinera jamais. Quelqu'un peut dire ça? Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, tu resteras mon Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Ou on est des gens, Seigneur, fin d'année, là, si ça ne marche pas, on ne me voit plus. Mais Dieu ne dira pas. On ne peut pas conditionner Dieu. Est-ce que tu es tout seul? Dieu, si tu n'agis pas là, parce qu'il y a des gens comme ça, on a connu. Si tu n'agis pas, Seigneur, tu ne me verras plus jamais. Mais tu vas dire, même, attends même pas. Fin d'année, mais pas. Parce qu'on ne peut pas, il est Dieu, on ne peut pas le tenter. Mais quand on le montre, Seigneur, je n'ai pas. Mais que tu me donnes pas, tu restes, il va agir. Par sa volonté que je ne sois pas stérile. Alléluia. Quelqu'un comprend Dieu? Quelqu'un comprend Dieu? Quelqu'un le comprend? Ce n'est pas sa volonté. Mais lui montrer qu'il est au-dessus de ces choses. Je viens à toi non pas seulement pour les enfants, mais je viens à toi parce que je t'aime d'abord. Alléluia. Oui, Chantal conduit cela. Alors le roi est venu parce qu'il les aimait bien. Il dit, mais Chantal, je t'en supplie, écris-toi seulement, non? Vous allez être sauvés. Il a dit, non, roi, non, on ne fera pas. Alors bon, c'est la fournaise. On dit qu'il fallait passer par la fournaise pour voir le quatrième homme. Il faut des fois passer dans des cas difficiles pour voir Dieu. Il faut passer dans des cas compliqués pour voir le Seigneur de là-bas. Alléluia. Alors, on nous dit que nous ne comprenons pas comment on a jeté 3 personnes, mais on voit 4. Le Seigneur est dans tes difficultés avec toi. Et quand il te sort, on t'élève aussi dans la société. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne crains point. Ne crains point, il est avec toi. Alors, Dieu cherche quelque chose en nous. L'apôtre Paul lui dira une chose. Je suis mort. Alors que je suis mort en moi, je vis en Christ. Alors que je suis mort dans mes passions, je vis en toi. Alors que je suis mort dans mes ambitions, je vis en toi. Est-ce qu'on peut le dire aussi, non? C'est-à-dire que non, notre base, c'est toujours que non. L'important, c'est lui. Alléluia. Oui. Il nous dira encore dans le livre de Romains 8, 37. Vas-y, prends 8, c'est notre dernier verset. Romains 8, 37 à 38. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a d'abord aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé en premier, lui d'abord. Alléluia, oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni rien, ni les choses présentes, oui, ni les choses à venir, oui mon frère, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, oui, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni rien, bien-aimé, rien qui subsiste ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout, bien-aimé. Alléluia. Combien ont abandonné le Seigneur parce qu'il y a eu un divorce? Combien ont abandonné le Seigneur parce qu'il y a eu un décès dans leur famille? L'apôtre, celui qui a compris, dit rien ne pourra me séparer de cet amour. Alléluia. Juste pour terminer, c'est quoi? Oui. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire l'amour est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de cet amour-là. On nous dit que si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul, il ne peut pas porter du fruit. Il fallait que Jésus-Christ meure, reste seul, afin de porter le fruit, ce qui est toi, ce qui est toi, ce qui est toi, ce qui est toi, ce qui est toi. C'est que nous sommes aujourd'hui. Parce que quelqu'un est mort à notre place et le fruit c'est nous aujourd'hui. Alléluia. Oui. Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Je vais terminer avec ça. J'ai dit, tu as la vie, tu respires, il y a encore l'espérance. C'est pour ceux qui sont dans les cimetières, il n'y a plus d'espoir. Mais comme toi, tu peux encore te tenir debout, même si tu as encore des cannes, même si tu as peu importe, mais aussi longtemps que tu peux,
il y a l'espoir. Et nous connaissons ce verset, c'est dans Ecclésiaste 9 au verset 4, on dit quoi? Un chien vivant vaut mieux que quoi? Qu'un lion mort. On peut mettre un ministre, même Mobutu, il est comme il est enterré, tu as plus de valeur que lui. Parce que tu es encore vivant. Un chien vivant a plus de valeur qu'un lion. Gloire au Seigneur. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que tout. Et on nous dit que rien ne peut nous séparer de toi. On va se tenir debout. On se tient debout. On se tient debout pour prier.